La grandeur dans les actions, ce geste confirme la position du Mali parmi les grandes puissances militaires en Afrique. La région de Kita a donc son camp. Il est le fruit de la résilience et de la détermination des autorités de la transition. Il ne pouvait en être autrement, surtout qu'elles sont esclaves de leurs rêves. Rêve de voir un pays 10 fois plus grand que certaines puissances, sécurisé et libre de ses pas. Cela s'appelle la souveraineté. Et cet état de fait est ressenti et partagé par les 700 000 âmes de la région de Kita. Nous sommes tellement ravis que nous ne saurons comment mentionner l'utilité de la création de ce camp militaire. Franchement, les mots nous manquent. Merci, merci à la transition. C'est un signe de souveraineté. Et la souveraineté, d'ailleurs, ça veut dire que c'est nous qui décidons ce que nous devrons faire. Et nous décidons de notre souhait, de notre avenir. Nous sommes heureux, vraiment, sentiment d'appartenir à ce Mali, uni et indivisible. Ils ont dit, ils sont en train de pratiquer. Le chef de l'exécutif régional exprime toute sa gratitude pour ce rempart avancé contre les entrepreneurs de la violence. Kita jubile. Nous tenons sincèrement à vous dire que Kita est fier de ses plus hautes autorités. Kita se sent honoré, car ici même, à Kita, à Sagabari, à Sefeto, à Sebekoro, Tukoto, Sirakoro, toutes et tous sont conscients que cet important complexe militaire qui abritera le 35e régiment d'infanterie motorisée offrira sans nul doute un cadre de travail approprié à nos forces de défense et de sécurité pour leur permettre de se projeter sur toute l'étendue de la région afin que les populations, où qu'elles se trouvent, puissent se sentir libres et vaquer sereinement à leurs occupations quotidiennes. Les fantassins du 35e régiment d'infanterie motorisée bénéficient d'un cadre idéal pour mener à bien leur mission régalienne. Le camp que nous inaugurons aujourd'hui n'est donc pas un simple ensemble de bâtiments. Il est une position stratégique, un outil opérationnel, un rempart avancé au service de la stabilité et de la paix. Il permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires, de renforcer leur capacité de réaction, d'accroître leur mobilité et d'optimiser leur efficacité opérationnelle. Toutes les nations fortes s'adossent à une armée forte. Celui qui s'est fait sienne cette célèbre pensée et non moins ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants l'a traduit en actes au quotidien. Et cela sous le leadership du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. En posant la première pierre de cet édifice, nous avions souligné l'importance stratégique de Kita pour l'édification d'une architecture géographique cohérente et efficace en vue de rapprocher les forces armées et de sécurité des populations. C'était une volonté forte de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la montée en puissance de notre outil de défense, ainsi que le développement d'une armée proche du peuple. Aujourd'hui, nous envoyons l'aboutissement, chère population de Kita, ce camp militaire, votre camp appartient à la population de Kita. C'est une réponse du chef de l'État aux préoccupations que vous avez maintes fois exprimées et que vos autorités administratives, religieuses, politiques ont toujours reliées avec force. Votre région revêt une grande importance stratégique, ce qui en fait une cible pour les ennemis de la nation malienne. Ce camp contribuera à vous aider dans votre tâche pour mettre en échec les plans de déstabilisation. Au-delà de sa position stratégique, le camp de Kita, bâti sur une superficie de 500 hectares, bénéficie des bénédictions des légitimités traditionnelles de la région. Une assise solide pour générer plus de désespoir chez les obscurantistes. Opération Sonkalo Solidarité, le gouvernement sort